L'accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on accélère notre confiance envers notre destin d'entrepreneur avec notre invité Dominique Sicotte. Bienvenue à l'épisode 11 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Bonjour tout le monde! Marco Bernard avec vous en ce beau vendredi matin. Très excité de vous présenter un ami d'enfance ce matin en entrevue. Un ami d'enfance avec qui je suis allé à l'école et avec qui j'ai joué au hockey toute ma jeunesse. Je reçois aujourd'hui Dominique Sicotte. Dominique, qui est quelqu'un avec qui j'aurais pu faire facilement une vingtaine d'épisodes, une vingtaine d'entrevues différentes, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a œuvré dans une multitude d'entreprises différentes, qui a de l'expérience dans plein de sujets et qui pourrait nous entretenir sur un paquet de sujets différents lors d'une entrevue sur l'accélérateur. Alors, je suis très excité de vous le présenter. Ça fait un certain temps que j'avais en tête de l'inviter sur l'accélérateur. Et comme il y a des gros changements dans sa vie professionnelle présentement, je pense que c'est quelqu'un qui va nous apporter un regard très différent sur l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, le sujet qu'on aborde avec lui, c'est comment faire confiance au destin. Et vous allez tout comprendre quand vous allez écouter vraiment ce qu'il a à dire par rapport à ce sujet-là et comment ça prend tout son sens quand c'est lui qui nous en parle avec toute l'expérience et tout le background qu'il a eu au courant des dernières années. Alors, je vais faire rapidement en intro ainsi qu'en fermeture d'épisode, tout simplement parce que Dominique est quelqu'un qui nous livre énormément de contenu et je veux pas couper trop du contenu pour faire en sorte de vous laisser déguster le plus possible tout ce qu'il va nous livrer. Alors, je fais rapidement, simplement, je vous rappelle les façons de me rejoindre. Donc, le M Marco Bernard sur Instagram, Twitter, LinkedIn, ainsi que la page Facebook, de même que mon courriel au parler, P-A-R-L-E-R, en commercial, marcobernard.ca pour me rejoindre et pour me donner vos commentaires, vos suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde ou encore les gens que vous aimeriez me voir interviewer dans des prochains épisodes de l'accélérateur. Je vous rappelle rapidement le défi qu'on s'est donné il y a quelques épisodes et qui porte des fruits vraiment très intéressants. Je vous avais dit lors du dernier épisode qu'on passerait probablement le cap des 1000 téléchargements. Eh bien, c'est fait. C'est depuis l'épisode 10, on a passé le cap des 1000 téléchargements et je dois vous dire que c'est facilement 5 à 10 fois au-delà des espérances que je pouvais avoir. En fait, je n'avais pas vraiment d'attente lorsque j'ai lancé l'accélérateur en termes de nombre de téléchargements, mais de voir qu'on a passé le cap des 1000 téléchargements, c'est vraiment apprécié et je peux vous dire que c'est très plaisant de voir ça et c'est encourageant à continuer de faire la même chose. C'est signe qu'on a vraiment un bon filon et que le besoin est là pour les gens, les entrepreneurs francophones, d'avoir ce contenu-là. Alors, vous pouvez être certain que la motivation est là pour continuer et qu'il y en aura encore une bonne série d'épisodes de l'accélérateur qui seront là au fil du temps. Alors, je vous laisse rapidement comme ça, tout de suite, avec l'entrevue de Dominique Sicotte et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec mon bon ami Dominique Sicotte. Salut, Dom. Salut, mon cher Marco, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Numéro 1. Excellente. Écoute, dans l'intro de l'épisode d'aujourd'hui, dans l'intro de l'entrevue, j'ai dit que
J'aurais pu faire probablement à peu près 27 épisodes avec toi en parlant de 50 millions d'affaires que tu as faites en entrepreneuriat. Je vais te donner à peu près 38 secondes pour faire le tour de ce que tu as fait dans les 15 dernières années. Juste m'énumérer ça rapidement, juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent à quel point tu as une expérience puis une expertise incroyable dans l'entrepreneuriat. Wow, OK, on part. J'en ai pas fait tant que ça fait 12 ans pas. Mais, j'ai un background académique en psychologie. Donc, mes études universitaires, je les ai faites en psychologie. Ensuite de ça, je suis tombé par hasard dans le domaine corporatif et je faisais même partie de l'équipe qui a transformé les lignes de fax en courriel dans les fins des années 1900 ça fait drôle à dire, fin des années 1900, chez Canada Newswire, qui était le fil de presse canadien. Et ensuite de ça, j'ai travaillé dans une firme de relations investisseurs qui est un peu des relations publiques financières. Et de là, j'ai parti ma propre firme en relations publiques financières aussi. Et étant donné que je suis sur le web depuis 1994, ben, ce que j'ai créé, ma première vraie business là, sur le web, c'était Roadshows.tv, qui était une plateforme vidéo. Ça, c'est en 2004, donc à peu près 2 ans avant que YouTube arrive. C'était une plateforme vidéo où moi, j'allais filmer les présidents de compagnie qui étaient inscrits à la bourse et je créais une page pour eux sur cette plateforme-là qui était roadshows.tv. Et donc, c'était un lieu de rassemblement entre les investisseurs et la compagnie elle-même. Donc, plus personne avait des histoires apparemment que la compagnie a dit que c'était le président qui comptait son histoire et les investisseurs avaient directement l'histoire de la bouche, là, dans le fond, du président. Donc, ça coupait énormément d'intermédiaires. Et ça a connu un succès assez spécial direct au départ. Surtout qu'en 2003 environ, quand j'ai commencé à le construire, puis 2004, des points TV, là, je pense que ça venait juste de sortir. Ensuite de ça, je l'ai eu de 2004 à 2009. Je l'ai vendu en 2009. J'ai toujours accompagné là, depuis les 17 dernières années. J'ai toujours accompagné les chefs d'entreprise dans tout ce qui était leur relations publiques, développement des affaires, marketing, beaucoup aussi sur le web, mais en même temps hors web. Parce que veux pas, je suis assez vieux pour avoir connu l'ère avant web. Puis, puis une des choses qu'on faisait beaucoup avec les entreprises qui étaient inscrites à la bourse, c'est de faire des rencontres, donc des événements avec les investisseurs pour que tout le monde puisse se rencontrer là, dans un hôtel ou ailleurs. Donc, ça, c'était Roadshows.tv 2004 à 2009. Je l'ai vendu en 2009. 2009-2010 à 2014, j'ai eu mon magasin d'accessoires de vin. Donc, donc, je vendais des verres, des celliers, tout ce qui a rapport à la dégustation du vin et de la bière. Ça, c'était un magasin 100% en ligne. Puis, la raison pourquoi je faisais ça, c'est que quand je venais pour dire à mes clients, vous devriez peut-être essayer ça, peut-être faire ci, faire ça, dans le marketing, ben je l'avais testé sur moi-même. Fait que c'était pas juste que je venais de lire 2 livres puis que j'étais un expert en quelque chose, c'est que je voulais le tester, je voulais avoir les 2 mains dedans. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours eu mes entreprises sur le web pour pouvoir justement avoir ce feeling-là de l'essayer puis de voir si ça fonctionne vraiment. Parce que veux pas, le marché francophone est un marché différent de l'anglophone. Juste par l'exposition à certaines théories, dans le sens que on veut pas, aux États-Unis, on est au moins, je dirais, un 5-6 ans en retard aux États-Unis plutôt, d'avance sur ce qu'on fait ici. Donc, certaines théories qu'on annonce, qu'on enseigne aux États-Unis, va fonctionner, mais va fonctionner peut-être dans 2, 3, 4 ans ici. Fait que c'est un petit peu ça. Ensuite de ça, on avait, écoute, comment je dirais ça? J'ai toujours eu un peu de l'impulsion. Donc, il y a eu un moment donné, j'avais parti le café des médias sociaux parce que j'étais rentré dans
j'étais rentré dans un événement caritatif, puis je me disais, dans ma région, puis je me disais, waouh, je connais personne, parce que c'était tous des gens d'affaires. Et je disais, crime, je connais personne. Donc, quand je suis reparti de cet événement-là, c'est là qu'ensemble, toi et moi, on a parti l'Afterwork, qui était le party des gens d'affaires pour pouvoir se faire connaître encore plus, puis être à l'avant-plan de tout ça. Donc, on avait parti ça ensemble, qui a duré grosso modo environ, là, échelonné sur une période de 6-7 mois environ, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et à ce moment-là, le monde disait, ah, wow, Dom, c'est cool, tu es un gars qui travaille dans l'événementiel. Puis là, j'avais, non, wow, wow. Moi, je suis dans, fait que je suis dans le marketing, puis bon. Et c'est là que j'avais parti le café des médias sociaux pour pouvoir parler justement du marketing web. Donc, on avait fait une série d'à peu près 5-6 conférences sur le marketing web. Après ça, j'ai eu En affaires avec passion, où est-ce que là, j'ai fait un peu comme avec comme que tu fais là avec l'accélérateur. J'ai interviewé du monde qui était des kingpins dans le monde de l'entrepreneuriat web, de l'entrepreneuriat tout court, dont là, je peux te les nommer ou ça fait trop. Ah non, vas-y, s'il te plaît, fais-toi plaisir, puis fais-moi plaisir. Écoute, le plus important, c'était Marco Bernard, le 50e épisode. Mais après ça, ou avant ça, parce que bon, je gardais le meilleur pour le 50e, Ouais. mais il y a eu Gary Vaynerchuk, Chris Brogan, Grant Cardone aussi. Fait que ça a été vraiment un show que j'ai adoré faire. Il y a eu aussi, côté francophone, Serge Beauchemin, Daniel Henkel. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. Et ça, ben, dans le fond, je l'ai arrêté officiellement avec une entrevue avec ma deuxième fille. Parce que ceux qui le savent pas, ben, Marco aussi. Marco et moi, nous sommes pères de 8 filles, les deux ensemble, donc 4 chaque. Donc, j'avais fini ça avec une entrevue avec ma fille. Mais après ça, ben, j'ai parti le magazine en ligne qui est succeszen.com et le mouvement sur Internet, dans le fond Facebook. Puis, je veux dire, c'est mon nouveau dada personnel qui est le mouvement Soyez l'exception. Fait que voici 38 secondes de fête. Tu sais, quand on regarde ce cheminement-là qui est assez rocambolesque, qui est right and left and right, puis qui s'en va comme ça, puis qui permet de toucher à tout, là, c'était vraiment, Oui. t'as fait vraiment le tableau global de tout ce qui s'est passé dans les à peu près 10, 12, 15 dernières années, plus ou moins. Là, au moment où on se parle, on est rendu à l'Académie Zéro Limite dans les derniers mois, Leader de conscience dans les dernières semaines. Il y a un coach Training Academy qui était en train de faire un cours à cet endroit-là pour devenir un peu aussi coach. Je vais te laisser élaborer là-dessus, mais Oui. qu'est-ce qui a fait que ça t'a amené là? Donc, tu sais, parce qu'on parle aujourd'hui de faire confiance au destin en entrepreneuriat. Je veux dire, t'as parti de complètement le champ gauche par rapport à ce qu'on parle là. Puis là, à un moment donné, on arrive à ça. Je veux dire, à un moment donné, il a fallu qu'il se fasse un déclic à quelque part, là. Ben, écoute, oui. Il y a eu tout un déclic. C'est souvent les déclics se font quand tu pognes un mur. Hein. Puis ce qui est arrivé, c'est que si je prends de 2000 à 2015, 2016 environ, j'ai travaillé avec au-dessus de 300 chefs d'entreprise. Donc, des grandes entreprises, des moyennes, des tout petites, des travailleurs autonomes. Donc, vraiment, tous les spectres au Canada, aux États-Unis, en Europe. Puis, ça allait hyper bien. Et à un moment donné, même je me souviens là, de la date, là, c'était le 22 mars 2012, j'ai comme frappé un mur où j'ai perdu un énorme client. Puis un énorme, là, écoute, il payait dans les 6 chiffres là, avancés. Puis j'ai eu le feeling physique qui tout d'un coup venait faire comme pouf! Et là, à partir de là, tout ce que j'essayais de vendre ne fonctionnait plus. Et aujourd'hui, je peux dire le pourquoi. Là. Mais dans ce temps-là, écoute, j'essayais
Tout. J'aurais pas été capable. Autant avant, je vendais n'importe quoi. Pas n'importe quoi dans le sens que c'était de la cochonnerie, mais je pouvais vendre n'importe quoi, n'importe qui. Là. J'étais vraiment un vendeur hors pair. Et là, tout d'un coup, complètement arrêté. Je n'étais même plus capable de vendre un verre d'eau à quelqu'un qui était en train de mourir de soif dans un désert. C'était ridicule. Et tellement que, et pourtant, je travaillais très fort aussi. Là. Tellement que moi, je me suis rendu jusqu'à la faillite avec ça. Et j'ai essayé. Et là, j'avais aussi mes mentors. Parce que avec le réseau M, j'ai été pendant 12 ans mentoré. Et là, j'avais un mentor. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, il dit là, j'ai jamais vu quelqu'un travailler fort comme tu fais là et que ça donne absolument rien. Fait qu'il m'a vraiment mis l'image dans la tête de dire, écoute, là, tu rames à contre-courant, pogne tes rames, puis, excusez pour je sais pas si c'est francophone international, ça, mais garoche-les ou lance-les sur le bord de la rive, puis regarde où est-ce que le bateau s'en va. Parce qu'il dit là, ça n'a aucun bon sens. Ce que je me suis mis à faire, je me suis dit, la première semaine, là, c'était de complètement rien toucher. Fait que j'arrivais le matin et je me laissais je me soyais sur ma chaise et je disais, go. Ben, là, on peut appeler ça la source, Dieu, on peut appeler ça comme vous voulez, là, ça, c'est pas grave. Mais, et là, j'ai dit, go, moi, j'attends, je touche pas à rien, je fais plus rien. Et dans cette semaine-là, je m'étais donné 7 jours. Et dans cette semaine-là, c'est drôle, d'un coup, le téléphone s'est mis à sonner. Tu viens-tu à un cocktail, je me souviens même pas, même si c'est une chambre de commerce, tu sais comment on aime les cocktails de chambre de commerce. Et je suis arrivé là-bas, et là, j'ai rencontré quelqu'un qui, tu sais, j'ai pris dans le fond tout ce que la vie m'a donné. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui, elle, m'a apporté énormément là-dedans. Bref, le laisser aller complètement. Et là, je me suis dit, wow. Ensuite de ça, je suis arrivé en 2016 et là, les contrats sont revenus. Et c'est drôle parce que je suis revenu dans le même état d'esprit de dire, wow, parce que tu veux pas, tu sais, quand tu as une famille de 6 à faire vivre, tu sais quoi. Mais à un moment donné, l'argent, ça reste quand même une portion importante de ta vie. Puis il faut que ça le soit aussi. Et là, je me suis remis encore à dire, OK, c'est bon, j'ai des entrevues, pas des entrevues, mais des soumissions, toute l'équipe. Et là, j'avais la plus grosse semaine de closing pour des clients. Et pouf, je tombe malade. Et malade solide, où est-ce que faut que je cancelle le premier client. Et là, je cancelle le deuxième, le troisième. Je cancelle la semaine. J'ai cancellé 40 jours comme ça. Ben, en 2012, là où est-ce que tout a cliqué dans ma tête, 2 mois après, j'ai été diagnostiqué avec la fameuse colite ulcéreuse, qui est un peu la grande sœur de la maladie de Crohn dans l'intestin. Et là, je pourrais parler de ça plus tard, mais c'est juste pour dire que là, j'avais des problèmes d'intestin comme tel. Et dans cette période-là, donc là, on est en janvier-février 2016, donc l'année passée. Et je tombe avec la C difficile. Je suis obligé d'arrêter 40 jours, de canceller tous mes contrats, le kit au complet. Et c'est là que j'ai fait comme, wow, la vie me donne tout un break. Et c'est dans cette période-là que c'est drôle parce que, veux pas, j'aurais été supposé d'être sur vraiment un peu paniqué, juste financièrement. Mais j'ai été dans un calme assez spécial où est-ce que c'est là que j'ai parti le magazine Succès Zen. Donc, c'est là que je l'ai pensé. Ouais. Ce que je me suis mis aussi à regarder, c'est à penser à tous ceux qui réussissaient. Parce que je ne veux pas, tu as du temps à penser quand tu as 40 jours arrêtés. Là. Et je me suis mis à penser à tous ceux qui réussissaient dans la vie. Puis je parle de la vie en général, mais aussi parce que vu que j'ai travaillé avec beaucoup de chefs d'entreprise, je pensais aussi à leur business. Et je me suis rendu compte que tous ceux qui avaient un très bon programme ou un très bon produit-service qui ne réussissaient pas, malgré une bonne stratégie marketing, malgré un bon plan de développement et ainsi de suite, c'était ceux qui étaient absolument déconnectés d'eux-mêmes et qui étaient beaucoup trop dans leur tête et ne travaillaient pas par rapport à
eux-mêmes, leur âme, leur cœur, encore là, on peut l'appeler comme on veut, mais c'était, on revenait dans la tête. Et c'est là que je me suis même mis à regarder moi-même ce que j'ai fait. Et quand j'ai perdu ce gros contrat-là, c'est là que, avant, tout coulait de source. C'était facile. C'était facile parce que je travaillais pas, mais c'était facile parce que je me posais pas de questions. Je suranalysais pas. J'étais pas dans ma tête. Et quand c'est arrivé, j'ai perdu ce contrat-là, là, je suis tombé dans ma tête parce que c'était la peur de manquer de cash, c'était la peur de manquer de contrat, c'était la peur d'un paquet de choses. Puis pourtant, ça faisait 10 ans que je vendais comme un fou. Puis je regarde les entrepreneurs qui réussissent malgré un produit correct, un produit dans un marché, tu sais, qu'on pourrait dire même des fois saturé, mais c'est parce qu'ils y vont pour les bonnes raisons. Ils ne sont pas dans leur tête pantoute, ils sont vraiment dans leur cœur. Et c'est vraiment tout ça aujourd'hui, je te dirais que j'applique à tous les jours. Puis là, des anecdotes, j'en aurais, comme tu sais, des centaines à dire là-dessus depuis que je pratique tout ça à 100% dans ma vie. Et que quand que on va appeler ça une rechute, mais quand je perçois que là, ça va mal, je regarde, c'est juste parce que je suis rendu dans ma tête, puis c'est de descendre complètement. Fait que je sais que ça peut paraître un peu wouhou, là. C'est pas du marketing pur, mais c'est tellement important. Je vous dis, c'est vraiment la différence entre les deux. C'est de se recentrer sur ses valeurs, en réalité, sur ses valeurs personnelles, puis d'être toujours aligné sur ce qu'on a réellement au fond de nous, plutôt que d'être concentré sur simplement le résultat final. Exactement. Donc, si on le fait, si on donne un produit, si on fait un produit, si on le présente vraiment avec ce qu'on a en dedans, et non pas juste dans la tête de dire, OK, tu sais, juste par la comptabilité, si on veut. Ouais. C'est là, tu sais, je veux dire, il y a le cliché qui dit, si tu le fais pour l'argent, c'est sûr que tu réussis pas. Ouais. Mais ce cliché-là est totalement vrai. Mais en même temps, c'est juste une coche de plus. Parce qu'effectivement, c'est par rapport à tes valeurs. Mais encore là, c'est, comment je dirais ça? C'est de la façon que tu enlignes tes valeurs avec tes employés, avec tes clients, avec tes produits, et ainsi de suite. Fait que c'est quelque chose de vraiment, vraiment hallucinant. Pour les gens qui nous écoutent, là, Ouais. parce que là, tu nous racontes comment toi, tu t'es servi de deux gros échecs, pas deux gros échecs, mais deux grosses épreuves, mettons qu'on va dire, la perte de ton client majeur, plus 40 jours hospitalisés alors que tu étais dans un mood là, qui était sur une lancée de tout remettre ça sur les rails et tout ça. Donc, tu te sers de ces deux événements-là pour te propulser vers autre chose avec Success Zen qui est mis de l'avant, puis avec plein de projets qui s'en viennent dans l'avenir. Les gens qui nous écoutent et qui disent OK, mais moi, je pourrais appliquer ça comment dans mon entreprise à moi? Aurais-tu un truc qui pourrait leur permettre d'accélérer cette réussite-là pour être capable de justement appliquer ça dans leur vie de tous les jours? Oui. Puis là, c'est drôle, là, parce qu'en anglais, on dit going down the rabbit hole, là, mais ça va paraître peut-être un petit peu ésotérique, mais je vous dirais, à la limite, c'est juste de garder l'esprit ouvert. Là. C'est pas, je veux dire, une des choses qui aide vraiment, vraiment. Bon, oui, c'est sûr et certain, la fameuse méditation. Et là, je donne des trucs pour ceux qui trouvent que, je te dirais, ça va trop vite ou qui sont dans une période là, vraiment de stress là, de remise en intense, question. De remise en question, effectivement. C'est vraiment d'établir, c'est quoi, les savez-vous vos valeurs? C'est vraiment de faire l'exercice de dire, c'est quoi les 3 plus grandes valeurs que vous avez? Puis je vous donne un exemple. Moi, de mon côté, quand je me suis mis à faire ça, la première, et là, pensez pas. La première chose, là, c'est quand on écrit les 3 valeurs, commencez pas à réfléchir, à analyser. Faites-les sortir, faites juste écrire. Ce qu'on peut appeler de l'écriture automatique, là, mais faites juste écrire les 3 premières valeurs qui vous viennent. Et moi, la première, c'était, puis je te donne mon exemple, c'est que c'est la liberté. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais été capable d'être un employé, parce que pour moi, j'avais plus la liberté de me lever à l'heure que je veux. J'ai plus la liberté d'aller après un tel client, de bâtir un tel produit, d'offrir un tel service et ainsi de suite.
Donc, j'ai essayé même l'année passée, pendant que, bon, j'étais un peu plus malade. Là. Malade, oui. J'étais malade d'avoir essayé ça. Mais j'ai essayé, puis ça a été super bien au départ parce que je travaillais pour un député, puis je le remplaçais. Donc, j'avais comme la liberté de partir, d'aller faire des événements, revenir, rencontrer du monde, salut, comment ça va? Ça, c'était vraiment dans mes cordes. Et quand l'automne est arrivé, veut pas, bon, on est plus dans nos bureaux, là, c'est plus de la paperasse. Et là, quand que c'était des instructions à gauche, à droite, là, j'ai senti mon sentiment de liberté complètement disparaître et c'est là qu'il a fallu que je quitte pour mon bien mental. Mais encore là, je ne l'avais pas en tête, ça. Et j'ai souvent eu le principe de que je commençais un produit ou un service ou quelque chose, un projet, et que je le sabotais au bout. Fait que souvent, il y a beaucoup de monde, puis dont moi, qui ont le fameux syndrome de l'auto-sabotage. Ouais. Et ce que je me suis rendu compte, et c'est drôle parce que c'est justement hier, fait que c'est tout frais, c'est hier quand on se promenait en auto, toi et moi, c'est que l'auto-sabotage, dans le fond, c'était pas vraiment ça. C'était vraiment juste le feeling que quand j'arrivais à un certain point dans ma business et que là, le monde s'attendait à un tel service, s'attendait à un tel produit et que ça soit pas réglé, mais que ça soit pas diffusé non plus, mais donné, ou en tout cas, que ça soit rendu de telle façon. Et là, j'avais plus cette liberté-là de créer. Parce que moi, mes trois valeurs, et c'est drôle, c'est liberté, spontanéité, créativité et la famille. J'en ai 4, là, mais c'est mes 4 grosses valeurs qui sortent. Donc, quand un projet arrive à maturité, là, j'ai plus la spontanéité, j'ai plus la créativité, j'ai plus la liberté de le faire. Et c'est là que ça m'intéresse plus. Donc, je te dirais que aujourd'hui, je fais en sorte que tous mes projets soient empreints de est-ce que si je fais ça, est-ce que je l'amène de telle façon, est-ce que j'ai encore de la créativité, de la spontanéité et de la liberté? Et c'est drôle parce qu'en appliquant ça, les clients viennent de par eux-mêmes. Là, de par eux-mêmes, c'est un grand mot, là. Mais on voit vraiment l'attraction de tout ce qui est en ligne avec ça, quand on en prend conscience, quand on l'habite, qu'on l'intègre. Et là, tout arrive directement. Là, on pourrait parler de la loi de l'attraction, là, mais c'est vraiment un phénomène. Je vous le dis, même si vous n'y croyez pas, vous pensez peut-être que c'est complètement fou, faites juste l'essayer. Essayez-le, parlez-en pas en personne, fait que personne ne va vous juger. Mais je peux vous dire que moi, il y a 2 ans, il y a 1 an, c'était des choses que j'étais au courant, mais jamais j'aurais osé parler. Et aujourd'hui, de l'essayer et de vraiment voir les effets, c'est incroyable. Fait que même si vous êtes complètement stressé par les finances, par le manque de clients, dites-vous, fait combien de temps vous êtes stressé? Fait-tu 6 mois, 3 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans? Si ça fait tant de temps que ça, pourquoi vous ne prenez pas juste une semaine pour essayer ça, de complètement lâcher prise et de faire l'exercice des 3, 4 valeurs que vous avez et de réaligner vos services par rapport à ces valeurs-là et regardez l'effet. Comme je vous dis, si vous pensez que vous êtes fou de l'essayer, parlez-en pas à personne, mais faites juste l'essayer. Vous allez voir les résultats, vous allez être très surprise. Tu parlais de la loi de l'attraction tantôt. C'est probablement une des ressources là, pour avoir déjà jasé de ça avec toi. Il y a un livre que tu m'as déjà dit que tu avais lu et sur lequel tu t'étais reposé un certain temps. Oui. Y a-tu des inspirations, des ressources que tu peux nous laisser à tout le monde pour qu'on puisse être capable justement d'aller un peu plus loin dans le sujet que tu nous dis là? Outre Succès Zen, évidemment, qu'on peut aller voir sur Facebook et qui aura les liens dans les notes de l'épisode, mais y a-tu d'autres ressources et inspirations sur lesquelles tu reposes? Absolument. Je dirais qu'il y en existe plusieurs. Ceux et celles, tu sais, aujourd'hui, le coaching que je suis en train de faire, parce que quelque chose, c'est mon background, comme je disais, il est en psychologie, donc c'est sûr que le processus mental, humain, c'est quelque chose qui m'a toujours très intéressé. Et un des
une des choses qui malheureusement n'existait pas, ou on n'en parlait pas de cette façon-là quand j'ai fait mes études, c'est tout ce qui est l'intelligence émotionnelle. Et c'est pour ça que présentement, c'est la certification que je suis en train de faire, c'est d'être coach en intelligence émotionnelle auprès des gens. Et c'est quelque chose que je pratique, mais là, je vais avoir vraiment la certification parce que, bon, c'est toujours bon d'avoir le fameux papier et en même temps d'avoir les structures et de se mettre dedans là, à 100%. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est la seule intelligence qui est mesurable et qui prédit votre succès. Et là, je sais que c'est gros, mais c'est vraiment ça. C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Donc, c'est pas quelque chose d'inventé par un Zoulou en quelque part. C'est vraiment scientifique. Donc, c'est la seule variable qu'on peut aussi améliorer. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de tout ce qui est, la prise de conscience de nos émotions, aussi de pouvoir être capable de les gérer, ces émotions-là, d'être capable de les détecter chez une personne en face et d'être capable aussi d'interagir avec les émotions des autres personnes. Et vraiment bizarrement, même il y a des études qui prouvent que on peut prédire ton salaire par rapport à ton score d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quelque chose, je dirais, écoute, ici, là, j'en ai un, là, pour ceux là, que ça les intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Là, j'ai un livre ici qui est de 921 pages, puis qui s'appelle justement L'intelligence émotionnelle. Et c'est drôle parce que ce livre-là, c'était quand on était ensemble à Québec, si ma mémoire est bonne, ou à Laval. Hein? Donc, c'était peut-être à Laval. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment incroyable qui est l'auteur Daniel Goleman, c'est Goleman, qui est un peu le père de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quelque chose qui existe ou qu'on en parle plus ouvertement ou plus structurément, peut-être, là, si structurément est un mot, depuis les 10 dernières années seulement. Et donc, ça, c'est vraiment le premier livre. Sinon, il y a toujours en anglais qui s'appelle Emotional Intelligence 2.0 de Travis Blueberry, si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est les deux livres, là, je dirais. Puis en même temps, avec le livre de Travis, il y a un test qui est inclus dedans si vous voulez tester votre intelligence émotionnelle avec ça. Sinon, il y a toujours un podcast, parce qu'on aime les podcasts. Oui. Un podcast qui est Mind Your Business de James Wedmore. Oui. Qui est un gars que je suis depuis très longtemps, qui est dans la vidéo Internet. C'est un gars qui montre comment bâtir des business Internet et tout le kit. Donc, il est très cartésien, très cerveau gauche et qui, dans ce podcast-là, il est rendu à 101 épisodes, qui parle de tout le pouvoir que le cerveau a et que là, c'est vraiment, là, on pense que l'épisode d'aujourd'hui, c'était Zulu, le gourou, mais ça, c'est quelque chose d'hallucinant. Fait que ceux qui veulent en connaître plus sur tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui, là, James est vraiment une référence incroyable depuis 2 ans là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec toi dans les prochaines semaines, prochains mois? C'est là qu'on sort du placard. C'est là qu'on sort, c'est ça. Ben, écoute, c'est vraiment, vraiment de pouvoir pousser au maximum toute ma business de coaching avec les entrepreneurs, avec les professionnels pour l'optimisation, si on veut, du mindset, de l'état d'esprit pour pouvoir réussir et pouvoir enligner justement notre business avec nos produits, nos services et s'enligner nous-mêmes. Donc ça, c'est la grande chose. L'autre grosse affaire, c'est qu'on a depuis un certain temps un rêve de famille qui est qui était au départ d'aller s'installer aux États-Unis sur le bord de la mer pendant 3 ans, dans le fond, la durée d'un visa de travail. Et à cause de ma condition, là, je suis rendu avec des intraveineuses, donc ça coûte beaucoup trop cher et on sait que le système de santé aux États-Unis est loin de celui du Québec. Le rêve a comme lâché. Et encore là, tu sais, tantôt on parlait de lâcher prise. Ce qui est arrivé, c'est qu'on forçait beaucoup, beaucoup pour partir aux États, puis ainsi de suite. On avait même mis la maison à vendre. Puis
c'était, encore là, on était très dans notre tête pour ce projet-là. Et à un moment donné, quand j'ai rencontré la personne qui était responsable du Québec à Boston, euh, elle m'a dit, écoute, ça coûte 15 000 par personne si tu veux t'en aller aux États-Unis, juste pour l'assurance santé. Donc, si on fait un calcul vite, là, 15 fois 6, c'est 90. Et ça, c'est s'il n'y a personne qui a de condition. Mon médicament coûte 8 600 aux 2 mois. Donc, on parlait d'environ 150, 170 000 d'assurance santé pour aller aux États-Unis, ce qui était complètement hors de question. Et donc, j'avais complètement arrêté. Puis j'ai dit, écoutez, je l'ai pas écouté à la personne. Je dis juste, je me suis parlé. Et j'ai dit, on a le rêve d'aller aux États-Unis. Fait que j'ai dit là, je lâche tout prise, vous me direz comment que vous voulez que j'aille aux États, puis ça s'arrête là. Et pour faire une histoire courte, j'ai rencontré quelqu'un qui a compté aux gens qui étaient là, qui s'en allaient aux États-Unis en Winnebago, donc en camping-car pour les Européens, faire le tour des États-Unis. Et là, le déclic s'est fait dans ma tête. J'ai texté à un ami ici, une connaissance, qui est propriétaire d'une concession de camping-car de Winnebago. Et bref, faire une histoire courte, j'ai mon commanditaire pour tout l'équipement et la maison est à vendre. Nos choses dans la maison sont à vendre aussi. Et on part mi-septembre, grosso modo, et on part pendant un an et demi. On fait le tour des États-Unis, probablement même de l'Amérique du Nord, parce qu'on veut peut-être aller faire un petit tour au Mexique. Et bingo. Fait qu'on part avec les 4 filles. On fait l'école à la maison, tout le kit. Et moi, bien entendu, je vais avoir ma business qui va être sur la route avec moi aussi. Et ça va être un trip incroyable. Et en même temps, on va faire un show un peu de télé-réalité avec ça pour ceux qui veulent nous suivre. Et le site va être tripdefamille.ca. Et on va mettre des vidéos à tous les jours, des photos de toutes les places qu'on veut visiter. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est que tout le monde nous demande, avez-vous un itinéraire, puis tout le kit? Et on a décidé hier soir autour de sushi, donc tout est frais pour ton épisode, Marco. C'est fourré toutes les primeurs que tu as. Mais on a décidé qu'on n'avait aucun itinéraire et qu'on va commencer à un endroit qui est notre endroit fétiche dans le Maine, à Old Orchard. On commence là et dépendamment des gens qu'on rencontre, des choses qu'on vit à cet endroit-là, on décide de notre prochaine destination par rapport à ça. Fait que ça va être vraiment, vraiment ce que la vie veut nous donner. Ça va être un lâcher-prise total. Puis après ça, on va voir c'est quoi le dessin sur la map que cette aventure-là va avoir dessiné pour nous autres. Ben, c'est trippant. Écoute, c'est drôle parce que hier, quand on en a parlé, puis que ça a vraiment écoute, ça a été comme une révélation épouvantable. Ça a fait un flash. J'ai fait « Wow! » Regardons ce que la vie dessine sur une map pour nous autres. Fait qu'on peut arriver puis rencontrer quelqu'un qui, lui, est en Arkansas, puis whatever, on regardera si c'est par rapport à la discussion qu'on a ou ainsi de suite. C'est quoi notre prochaine destination? Est-ce que le tripdefamille.ca est en ligne présentement? Oui, il vient tout juste d'être en ligne. Écoute, on a travaillé là-dessus depuis environ 1 mois. Donc, encore là, la même affaire que pour le voyage. Le site va évoluer dépendamment de ce que la vie nous donne, puis dans le fond, de l'itinéraire qui va s'être dessiné par lui-même. Excellent. On a très, très hâte. Ben, j'en doute pas. Puis les gens vont pouvoir suivre ça en allant sur le tripdefamille.ca. Je pense que ça va être vraiment intéressant de suivre tout le parcours que vous allez faire. Puis en même temps, de voir les liens que tu vas réussir à faire avec ce trip de famille-là, avec tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, tous les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Je pense que ça va vraiment être relié de façon intrinsèque à ce qu'on a discuté pendant tout l'épisode. Alors, écoute, Dom, un gros merci. J'avais déjà dit en intro que ça se pourrait fort bien qu'on défonce le temps, comme Jean-Marc Parent le faisait dans les années 90 en flashant ses lumières puis en défonçant de 1h15 le show qui était pour faire, l'heure JMP. Pour les Européens, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça veut absolument rien dire, mais pour les Québécois qui nous écoutent, l'heure JMP, ça veut dire plein de choses. Donc,
J'ai déjà averti les gens que c'était fort possible qu'on défonce parce que quand on donne un micro ou un crachoir à Dominique Scott, on fait comme il nous a dit lors de l'épisode, on lâche prise puis on regarde où ça nous mène puis ça nous a mené à un endroit qui a été vraiment trippant puis je te remercie énormément de ton temps. Ben, un gros merci. Et je veux juste dire aussi, ceux et celles qui veulent venir participer au trip au mouvement Soyez l'exception, c'est sur la page Facebook. Donc, facebook.com/soyez l'exception. Évidemment, il n'y a pas d'apostrophe, là, mais c'est là-dessus aussi où est-ce que je donne des vidéos à tous les jours sur ce qu'on vient de parler aujourd'hui dans l'épisode. Ce sera dans les notes de l'épisode, évidemment. All right, ben, gros merci, mon cher Marco. Merci à toi, Dom. Ciao. Bye. Merci énormément à Dominique Sicotte pour sa générosité et toute la transparence dans laquelle il nous a livré le contenu auquel on a eu droit aujourd'hui. Je peux déjà vous dire que je vais être un partenaire très attentif et très impliqué dans tous les projets que Dominique va entreprendre avec sa famille dans les prochaines semaines, prochains mois. Et je peux vous dire, je vais déjà vous donner un feedback actif sur les médias sociaux de qu'est-ce qui va se passer avec tous les projets que Dominique nous a parlé aujourd'hui et qui vont être en branle là, dans quelques semaines. Alors, merci énormément encore à Dominique et je vous rappelle que dans les notes de l'épisode, vous aurez droit à tous les liens et toutes les références que Dominique a fait mention durant cet épisode-là. Vous allez les trouver dans les notes de l'épisode. Je vous donne déjà rendez-vous pour l'épisode 12 dans quelques jours. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!